Alors, de retour avec vos chers amis sur YouTube, en ce mercredi 5 février 2025, 9h39, heure du Québec. Merci d'être avec moi. Merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne sont pas faits là maintenant. Merci à ceux qui m'envoient des liens et des messages toujours pertinents, intelligents et très appréciés. Merci à ceux qui vont commenter la vidéo. Dites-moi d'où vous regardez. C'est toujours chaleureux de le savoir. Partagez la vidéo et écrasez le petit pouce en l'air. Chers amis, une révolution est en train de se produire aux États-Unis suite à la victoire de Donald Trump. Et cette révolution, c'est d'exposer le globalisme, le mondialisme, nos politiciens corrompus, le système corrompu et tous ces gens non élus et toutes ces organisations supposément, non, les organisations non gouvernementales, charitables, d'aide humanitaire exposées parce que ça appartient tout à des entités privées qui siphonnent notre argent et qui le font disparaître et qui n'aident jamais ceux qui sont supposés bénéficier de cette aide-là. Il y a juste Donald Trump pour amener ça sur le tapis et il l'a fait et il a mis fin à ce qu'on appelle la fameuse USAID qui semble sonner comme USAID mais qui n'est pas USAID. La vraie définition est la suivante. USAID, USID, the meaning, attends un petit peu, parce que j'avais une autre recherche qui était faite là, on sait que la Fondation Clinton en a bénéficié beaucoup. Donc, c'est, bouge pas, donc l'acronyme de USAID, qui sonne comme USAID, que tu pourrais penser que c'est de l'aide, eh bien non, c'est toujours des scams hein, avec tes agences gouvernementales. Ça signifie Agence des États-Unis pour le développement international. C'est une agence indépendante du gouvernement américain qui fournit une aide étrangère et une assistance au développement dans d'autres pays, c'est-à-dire qu'on va de l'argent puis on se le met dans les poches. Il y a juste Donald Trump qui pouvait t'amener à l'exposition. Puis j'aimerais ça que... C'est bizarre que... Et les gauchistes, là, tu les vois, ils sont tous en mode révolte face à ce que Donald Trump est en train de faire avec ce scam, ce scandale financier qui existe depuis... Moi, ça fait longtemps que j'en parle de l'aide humanitaire qui est un scam financier hallucinant. Donald Trump met ça sur le tapis. Et là, tu as un pushback, comme on dit, hein, tu as une révolte, puis les démocrates corrompus, naturellement, les globalistes, mondialistes, les membres de l'État profond qui profitent de tout ça, le secteur privé qui profite de tout ça, les fondations qui profitent de tout ça, qui sont toutes des fondations privées, comme la Fondation Clinton et plein d'autres, s'opposent fermement hein, à cet arrêt de financement. Moi, j'aimerais ça avoir le même genre d'honnêteté chez nos politiciens québécois, canadiens, français, puis que nos journalistes corrompus, nos médias corrompus, qui nous font des leçons de moralité, qui nous disent qu'on a des obligations internationales. On n'a aucune obligation internationale, mon chum. Enlève-toi ça de la tête pour continuer à financer des corrompus, le secteur privé. Moi, je veux savoir comment ça fait que nos médias corrompus n'ont pas les couilles et le courage. Ben, tu l'as ta réponse parce que ça appartient au complexe qui nous gouverne. Ça appartient à l'élite, les médias. Donc, ils ne sont pas là de ton côté, puis pour te renseigner, puis exposer la fraude de ceux qui les possèdent. Comprends-tu? C'est vraiment hallucinant. L'Agence américaine pour le développement international a été fermée pendant le week-end et des employés ont été mis en congé, alors qu'Elon Musk a déclaré lundi que le président Trump voulait fermer le plus grand pourvoyeur d'aide étrangère américaine. Ben, c'est pas vraiment, comme je te dis, c'est pas de l'aide humanitaire, c'est de l'argent qu'on place dans tous les intérêts de notre élite. C'est complètement hallucinant. Elon Musk a tenu ses propos lors d'une retransmission en direct. Bon. Les dépenses de la USAID, USAID, représentent moins de 1% du budget fédéral, mais comme le rapporte Katharina
Buchholz, l'Agence américaine pour le développement international, a abrégé, USAID en abrégé, est le plus grand dispensateur d'aide étrangère américaine. L'Ukraine a déboursé près de 44 milliards de dollars au cours de l'exercice 2023, dont 16 milliards de dollars destinés à l'Ukraine. Cette agence a déboursé plutôt 44 milliards, dont 16 destinés à l'Ukraine. Tu peux voir ici où cet argent-là est allé. 16 milliards à l'Ukraine, 1,6 à l'Éthiopie, 1,1 à la Jordanie, 1 milliard à l'Afghanistan, la Somalie, la République démocratique du Congo, presque 1 milliard, la Syrie, le Nigeria, le Yémen, le Soudan du Sud. C'est comme, wow, what the F is going on? Qu'est-ce qui se passe? On va le savoir, mais nous autres, on a les mêmes genres d'agences et le même genre de gouvernement corrompu qui envoie de l'argent partout, mais qui ne sert à rien d'autre sauf à servir leurs intérêts. On va l'écouter, Jesse Waters. Jesse Waters qui faisait un petit résumé de ce à quoi les démocrates, les globalistes s'opposent. Hein? Ils s'opposent à ce que Trump mette fin à toute cette folie. Fighting to save $20 million for Iraqi Sesame Street. 20 millions pour le Sesame Street irakien. $2 million for Moroccan pottery classes. Pour 2 millions pour des classes de poterie au Maroc. 11 million to tell Vietnam to stop burning trash. 22 millions pour dire aux Vietnamiens d'arrêter de brûler les ordures. 27 million to give gift bags to illegals before we deport them. 26 millions de dollars pour donner des sacs cadeaux aux immigrants qu'on déporte. Millions to help Afghanis grow crops instead of opium. Des millions donnés aux Afghans, les fermiers afghans, pour les inciter à faire pousser des récoltes plutôt que de l'opium. That program was such a success that opium production doubled. Ça a tellement été un succès que la production d'opium a doublé. We also gave Afghanistan 300 million to build diesel fuel power plants. On leur a donné 300 millions pour bâtir des centrales électriques alimentées au diesel. But they couldn't use them. Mais ils ne pouvaient pas l'utiliser. Because diesel was too expensive. Parce que le diesel était trop cher. 200 million on a dam that was too unsafe to ever be used. 200 millions pour un barrage qui était tellement non sécuritaire qu'on n'a jamais pu l'utiliser non plus. We could have used that dam in California. On aurait pu utiliser cet argent-là pour construire des barrages en Californie. 250 million on a road that was never used. 250 millions de dollars pour une route qui va nulle part. We literally built a road to nowhere. On a littéralement construit une route vers nowhere, une route qui va nulle part. C'est complètement hallucinant. Ces gens-là n'ont aucun compte à rendre. Les journalistes ne font pas leur job. Les médias ne font pas leur job. Ils sont là à te lancer juste dans la propagande, dans la guerre de culture, dans la guerre de genre, dans la guerre d'identité. Ils ne font pas leur job. Pendant qu'on est en train de se combattre, nous autres, sur des banalités puis des stupidités, eux autres, ils s'en mettent tellement plein les poches. Oh, and we gave Syrians 9 mil for humanitarian aid. On a donné aux Syriens 9 millions pour de l'aide humanitaire. But someone messed up and it went to Al-Qaeda. Mais quelqu'un s'est trompé puis a envoyé cet argent-là à Al-Qaïda. $1 million for bat research in 1 million pour la recherche sur les chauves-souris Wuhan. à Wuhan. That equates to $1 million for each dead American. USAID was funding Fashion Week in Paris. Cette même organisation-là, USAID, a financé des parades de mode à Paris. France isn't even paying its NATO dues, and we're paying for their Fashion Week. USAID's a $40 billion deep state social justice. C'est un fonds de 40 000 milliards de dollars d'un supposé système de justice sociale qui ne sert que les globalistes, les mondialistes et les corrompus qui possèdent toutes ces ONG, organisations non gouvernementales. This is what C'est un fonds de corruption
totale. Pendant ce temps-là, Elon Musk, lui, est en charge du fameux Doge, hein, celui qui évalue l'efficacité du gouvernement. Moi, je veux savoir comment ça fait qu'on n'a pas des gens comme ceux-là qui, au Canada, au Québec, viennent remettre en question l'appareil d'État, la lourdeur de ça, puis tout l'argent de nos poches qui s'en va là, dans de l'inefficacité, il y a une multitude d'emplois qui pourraient être effacés, que tu pourrais même pas t'en rendre compte, parce que c'est des emplois qui servent à rien. Donc, la cacophonie. On va aller écouter ce que pense l'Américain moyen, puis c'est pas un blanc, de Donald Trump. Qu'est-ce que tu penses de ces 5 premiers jours? Parce que Donald Trump n'a pas arrêté la fin de semaine, il est incapable d'arrêter. Lui, il dort pas, il a fait en 10 jours, là, ce que des politiciens ne seront même pas capables d'accomplir en 50 ans. C'est hallucinant tout ce qu'il a fait en... Puis la fin de semaine, il n'arrête pas, il n'arrête jamais, il n'y a personne qui est capable de le suivre. Donc il dit, qu'est-ce que tu penses de ces 5 premiers jours? Je ne sais pas si tu peux remarquer, mais c'est pas un blanc. Oh man, if I could put 1,000, man, he did more in 5 days than some of these politicians do in 40 years, man. Il dit, il a fait plus en 5 jours que la majorité des politiciens sont capables de faire en 40 ans. That guy's a worker, man. Hey, c'est tout un travailleur. He knows the art of working. And then Il connaît l'art du travail. crazy part about it is he's not even getting paid. Et le pire dans tout ça, c'est qu'il n'est même pas payé. Il donne son salaire. he donated his salary. He's the hardest working American. And you know what? I ain't gonna lie, Trump is inspiring to me. Donc, je peux dire une chose, Trump m'inspire beaucoup aussi. I want to make money now, and I want to work, and I want Je veux travailler, je veux faire de l'argent. to get off my and come to Et je veux me lever de mon gros cul puis commencer à travailler encore work. plus. I don't want to be working from home because Je veux pas travailler de la maison non plus. that's inspiring. If my president could work like that, I could Si mon président peut travailler comme ça, do my part and work twice je peux travailler aussi, je peux faire ma part et travailler 2 fois plus fort. just as hard. How do you feel about Trump going to California and calling out the mayor of Los Angeles Comment tu as trouvé que Trump s'en aille, quand il est allé en Californie, a exposé la mairesse de Los Angeles for the reaction to the fire? pour sa réaction face aux feux qui ont ravagé Los Angeles? Man, that was worse than the roast of Justin Bieber, man. He roasted her. I mean, he Il l'a grillé comme c'est pas possible. just in real time, he told her the real deal. Puis en direct, il lui a dit exactement ce qu'il pensait How the d'elle. American people feel. You know, he's Et like, comment les Américains se sentent face à des globalistes gauchistes incompétents comme les gens qui gèrent la Californie. yo, you know, it's gonna take 6 months. Get him some help right now. Speaking of that, right? I like one of his executive orders where he said not a single penny for foreign aid until we help Americans that. Il dit, ce que j'aime le plus dans ces ordres présidentiels, dans ces décrets présidentiels, c'est que plus un seul sou pour la pseudo-aide humanitaire, tant qu'on ne commencera pas à aider les Américains. Puis les Américains, ça veut dire de toute couleur, de toute race, de toute religion, puis de toute orientation sexuelle, OK? That was devastated by these tragedies. Et il faut qu'on commence à aider tous ces gens-là qui ont été dévastés par toutes ces tragédies, en commençant par Ohio avec le déraillement de train l'an dernier, avec la Caroline du Nord puis l'ouragan Hélène, qui sont encore à vivre dans des tentes, en Californie aussi et ailleurs. That was like, oh my God, I just got to salute him. Matter of fact, can I Il dit, juste en nous disant ça, je dis, il faut que je le salue. salute Donald Trump, man? He's a general, yo. C'est un général. T'en as pas. Tu peux bien le critiquer, tu peux bien dire ce que tu veux, mais il m'a dire une chose. Quoi? Regarde avec qui t'es pogné ici au Québec. OK? Toi, le petit Québécois moyen, tu me fais rire. Tu vas critiquer Donald Trump. Tu vas critiquer les pseudo-tarifs qui sont même pas arrivés encore parce qu'il y a eu une entente, parce que Trudeau a décidé de, finalement, sécuriser nos frontières, puis d'empêcher, parce que savais-tu que le plus grand producteur de fentanyl qui s'en va aux États-Unis, c'est pas de la Chine, ça vient du Canada, en Colombie-Britannique, entre autres. T'es là à chialer pour des tarifs de 25% sur une bouteille de, je sais pas, de ketchup, disons, ou whatever. Le Québécois moyen, moi, ça me fait rire. Mais c'est lui qui paye le plus de taxes au monde, puis ça le dérange même pas. Ça, il s'en contrefaux. Ça, il s'en contrefaux qu'il a besoin de payer ses renouvellements de plaques à toutes les années. Alors que tu devrais payer ça une fois quand tu achètes ta voiture. Payer ton permis de conduire une fois
durant ta vie, mais tu le renouvelles à toutes les années, tu dis rien. T'es le plus taxé au monde, puis tu fermes ta gueule. T'as les services les plus pourris, puis tu fermes ta gueule. Mais oh, les tarifs de Donald Trump, les tarifs de Donald Trump, les tarifs de Donald Trump, parce que t'as été manipulé comme toutes les autres là. Maintenant, moi, je veux savoir comment est-ce qu'on peut accepter des dirigeants, puis les cousins français, vous êtes pas mieux, mais je sais que j'ai beaucoup de gens qui, quand même, sont éveillés. Mais penses-tu que tu peux comparer Emmanuel Macron à Donald Trump? Que tu l'aimes ou pas, parce qu'il te parle, puis il te fait « Oh mon Dieu, il t'offense avec ses petits mots méchants. » Il appelle un immigrant criminel, meurtrier, trafiqueur d'enfants, il l'appelle un criminel meurtrier. Oh, trafiqueur d'enfants. Moi, j'aime pas ça. Je pensais que c'était quelqu'un de non documenté, qui venait faire du bien, puis qui venait récolter des patates dans les champs. Mon Dieu, je l'aime pas, Donald. Il est donc méchant. Mais par contre, un fêlé comme Emmanuel Macron, qui a aucune colonne vertébrale, qui n'a pas d'enfant, puis qui est marié avec quelqu'un de vraiment étrange, ça, c'est normal. Puis que t'aies le code du travail le plus complexe en France, qui empêche tout le monde de créer de l'emploi, oh, ça ne te dérange pas, le cousin français, pas toi, celui qui est avec moi ici, qui a une tête sur ses épaules, mais tous les autres moutons qui ont voté pour lui. Il n'y en a pas beaucoup, peut-être, là, mais il a quand même été élu. Toi, ça ne te dérange pas d'être un des plus taxés. C'est pas possible. Mais oh, Donald Trump, il est donc ça, monsieur Trump. Vous, chacune et chacun d'entre vous a été le témoin au cours de ces 13 dernières années de ce que nous avons vécu. Et vous l'avez accepté et vous nous avez fait ce que nous sommes aujourd'hui. C'est-à-dire peut-être quelque chose de pas tout à fait commun, un couple pas tout à fait normal, même si j'aime pas beaucoup cette adjectif. Un couple pas tout à fait normal. Il dit, c'est vraiment, il parle à l'élite, là, il dit, vous nous avez accepté, on est un couple pas tout à fait normal. C'est quoi ça, un couple pas tout à fait normal? T'as un couple pas tout à fait normal qui est en tête puis qui dirige la France, un pays de 60 millions d'habitants. Moi, je veux savoir comment on est assez stupide pour mettre en place et élire des gens pour nous diriger le pays puis notre avenir. Puis eux-mêmes te disent, on est un couple pas tout à fait normal. C'est parce que, allô, wake up. Mais un couple qui existe. Et ça, c'est grâce à vous. Et ça, c'est grâce à vous, l'élite, si on est là, puis on n'est pas tout à fait normal, puis qu'on est en charge du pays. Alors, je voulais vous remercier pour nous avoir acceptés. Je voulais vous remercier pour nous avoir acceptés. Aïe, 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 aïe. Moi, je ne sais pas, là, mais il y a quelque chose qui ne marche pas en Occident. Okay? Couple présidentiel sur un bateau, et derrière Brigitte, dans son plus beau maillot, en regardant de plus près, on peut voir qu'elle a son téléphone dans son maillot sûrement pour ne pas le perdre. Le saviez-vous? La mère d'Emmanuel Macron fut médecin conseil à la sécurité sociale, en charge du suivi des personnes transgenres. Candace Owens subit énormément de pression en ce moment. En attendant, Emmanuel Macron attend tranquillement devant son ordinateur la fameuse vidéo qui fait tant parler. Candace Owens aurait reçu les informations de Xavier Possard sur cette photo. On peut voir Brigitte Trogneux sur les genoux de sa mère et de l'autre côté son frère. Candace Owens a subi énormément de pression de la part du couple présidentiel en France. Elle aurait été attaquée pour harcèlement ou diffamation, mais aux États-Unis, la liberté d'expression est vraiment une liberté marquée dans la Constitution. Xavier, lui, il aurait envoyé les photos de Brigitte étant jeune. En combinant la photo et l'intelligence artificielle, on peut voir le visage qu'elle aurait maintenant. Ce qui n'est pas le cas actuellement, elle a plus de ressemblance avec son frère Jean-Michel Trogneux. Tu trouves qu'il y a une... Donc, chers amis, moi, je ne sais pas ce qui se passe, je ne la connais pas, cette histoire-là, vraiment. Je ne veux pas vraiment la commenter, mais on est dans un monde complètement cinglé. Moi, je ne sais pas, si j'étais Brigitte Macron, pour mettre fin à tout doute, je ne sais pas, moi, je ferais comme un test d'ADN, là, puis je montrerais le résultat, vous voyez, XX, je suis une femme. Pourquoi ça n'a pas été fait? C'est vraiment bizarre, ça. Quelque chose qui est très bizarre aussi, c'est la chose suivante. Moi, il va falloir que quelqu'un m'explique comment on peut se retrouver avec des toilettes pour hommes qui ont des distributrices de tampons puis des distributrices de serviettes sanitaires. Puis toi, tu vas me dire que ça va bien en Occident, qu'on est équilibré.
qu'on peut se permettre de critiquer Donald Trump? Je ne sais pas, mais je reviens avec cette USID qui a été... Je ne sais pas si ça va être vraiment éliminé totalement ou quoi, mais en tout cas, ce qu'on apprend, c'est que tu as des folies complètement. Écoute ça. Donc, les priorités de l'organisation USID. On a 32 000 $ pour avoir fait paraître et publier un livre au Pérou sur les transgenres. 32 000 $. $1.5 million to advance DEI in Serbia's workplace. Dans les espaces de travail en Serbie, on a envoyé 1,5 million pour promouvoir la diversité, équité et inclusion, le fameux DEI, en Serbie. 70,000 for a production of a DEI musical in Ireland. 70 000 pour le financement d'une espèce de musical sur la diversité, équité et inclusion en Irlande. Are you effing kidding me? 47,000 for a transgender opera in Colombia. En Colombie, on a financé au coût de 47 000 $ un opéra en Colombie transgenre. Vraiment? 32,000 for a transgender comic book in Peru. 32 000 $ pour un livre de bande dessinée transgenre au Pérou. I don't know about you, but as an American taxpayer, I don't want my dollars going towards this crap, and I know the American... Il dit, ça c'est la représentante de... Ça c'est la nouvelle secrétaire parlementaire, représentante du gouvernement Trump, c'est elle qui fait face aux médias tous les jours. Elle dit, je sais pas à propos de vous, je sais pas si vous autres vous êtes comme moi, mais dis-moi que mon argent s'en aille pour toute cette merde. Ça me révolte. American people don't either, and that's exactly what Elon Musk has been tasked by President Trump. Et c'est pour ça qu'Elon Musk a eu la mission de Donald Trump de mettre fin à toute cette folie, chers amis. Donc, je voulais vous partager ça parce que j'aimerais ça, moi, chez nous. Parce qu'on est dans le même bateau. Parce qu'ils t'ont dit, tu as une obligation. Ben, tu as des obligations. Qui t'a dit que tu avais des obligations? Ah, l'élite. Puis c'est qui l'élite? Ah, c'est elle qui prend ton argent, qui l'envoie dans ses agences non gouvernementales, puis qui reprend l'argent au bout du compte, au bout du scam. Ils sont où, nous autres, nos médias? Ils sont où, nous autres, nos représentants? C'est qui nous représente, nous autres? Ah oui, c'est vrai. Des gens qui se forment des couples, même eux-mêmes s'identifient comme des couples. Comment il a dit ça? On va les écouter. C'est pas possible. Je sais pas si je le lis. Attends. Je pense qu'il est là. On a des couples qui nous gouvernent, qui sont pas normaux. C'est même... Chacune et chacun d'entre vous a été le témoin au cours de ces 13 dernières années de ce que nous avons vécu. Et vous l'avez accepté et vous nous avez fait ce que nous sommes aujourd'hui. C'est-à-dire peut-être quelque chose de pas tout à fait commun, un couple pas tout à fait normal. On est quelque chose... Lui et Brigitte Macron, ils disent on est quelque chose de pas tout à fait commun, un couple pas tout à fait normal. Ah, c'est ça qui nous dirige, c'est vrai, des couples pas tout à fait communs, puis pas tout à fait normal. Alors que 99% de la population est totalement commune et totalement normale. Wow, si t'es d'accord, Trump en 47, partage-moi ça, puis je pense que ça, c'est des choses les plus importantes. Laisse faire les histoires de « Oh, moi, je veux plus de gouvernement, moi, je veux plus d'aide sociale, moi, je veux plus de ceci, moi, je veux plus de... » Come on, wake up, fais un homme de toi, puis une femme de toi, puis prends-toi en main.